Comment négocier la paix quand tu as perdu la guerre, quand tu es un groupe armé de l'opposition syrienne et que tes hommes tiennent des positions sur le terrain uniquement parce que personne ne les a attaqués? Comment aborder ce nouveau cycle de négociations à Genève? Première réunion onusienne cette semaine de l'après-Daesh. Le califat de pacotille n'est plus, ses militants abandonnent leur armement lourd pour gagner les sables de la frontière syro-irakienne, rendue à une guérilla de harcèlement. Le drapeau noir tombé, apparaît la vraie opposition syrienne, l'autre, celle qu'on avait presque oubliée, l'opposition qui n'a jamais réussi à s'unir sous la bannière de l'armée syrienne libre, l'opposition qui n'a pas pu se faire entendre auprès d'une communauté internationale obnubilée par le péril Daesh et Ayat Tahrir al-Sham, son pendant d'inspiration al-qaïdienne. L'opposition syrienne qui a pour victoire le satisfecit de n'avoir pas été écrasée par l'armée de Bachar el-Assad et les frappes russes, une opposition qui, il faut l'admettre, ne pèsera pas lourd à Genève, mais qui a tout de même un atout, c'est d'exister. Bachar el-Assad n'a pas réussi à la broyer, elle a son mot à dire, fragile bien évidemment, mais c'est le seul contrepoint syrien face à la diplomatie de Damas qui va essayer de relégitimer le régime de Bachar el-Assad. Celui-ci ne veut pas entendre parler du projet russe de fédéralisme, un seul drapeau pour des régions autonomes syriennes. La Turquie est contre également, car cela ouvrirait la porte à une région autonome kurde. Si Ankara se présente aujourd'hui comme le grand frère de l'opposition syrienne, c'est simplement pour la contrôler et empêcher l'éclosion d'un Kurdistan indépendant. Restent deux inconnus. Les États-Unis vont-ils partir maintenant que Daesh est vaincu? Vont-ils essayer de peser à Genève pour freiner l'influence grandissante de l'Iran? Téhéran dispose aujourd'hui d'un continuum d'influence de Beyrouth jusqu'à Bagdad. La puissance chiite pousse ses pions sur l'échiquier sunnite. Et c'est là la seconde inconnue. L'Iran pourrait être le point de bascule du dossier, car s'il le faut, Trump n'hésitera pas, Israël encore moins. Dans l'entendement de Netanyahou, c'est une question de survie. Donc tu vois, tout cela nous éloigne encore de l'opposition syrienne qui se rendra à Genève avec une question. Que reste-t-il des révoltes populaires de 2011? Rien, ou si peu. Après avoir perdu la guerre, il est à craindre que cette opposition syrienne ne perde la vie.